Hey, salut à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo à parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Eh oui, la Terre vit des changements drastiques dans la programmation de la matrice. Et donc du coup, en ce moment, là, c'est en plein nettoyage. Et ça bouge beaucoup. Moi, je suis en grande ville, donc je ressens beaucoup de lourdeur en ce moment. Il y a un gros voile d'ombre là sur les grosses villes, mais en paradoxe, il y a une énergie qui est quand même très paradoxale parce qu'il y a à côté, il y a déjà le printemps qui arrive et du coup, il y a aussi le soleil et il y a une énergie aussi de liberté derrière. En fait, là, les énergies en ce moment, ce que je ressens, c'est très paradoxal. C'est vraiment très paradoxal. Mais c'est vrai qu'il y a un gros voile de lourdeur avec le coronavirus en ce moment, avec les mesures qui sont mises en place par le gouvernement, etc. Mais beaucoup de gens qui sont très identifiés, très conditionnés, qui sont pris par leur peur, etc. Et tout. J'ai pu observer ça. Il y a des gens qui sont avec des masques et tout. Après, là, je suis pas sorti aujourd'hui à part prendre un peu l'air sur ma terrasse. Mais sinon, apparemment, j'ai regardé un peu les infos. Il y aurait 2 semaines de confinement. Alors, je vais devoir les passer en ville. On verra comment ça va évoluer. Et puis après, c'est juste d'accueillir en fait. Donc c'est vrai que c'est quand même un moment pour la plupart, en fait, pour tous ceux qui sont conditionnés avec leur carcan métro boulot dodo. C'est justement une opportunité pour qu'ils puissent se retrouver avec eux-mêmes. Et je pense que du coup, toute cette, euh, toute cette expérience qui est mise en place là, justement, c'est, c'est pour pouvoir mieux libérer les choses après, en fait. Donc c'est du nettoyage, en fait. C'est vraiment du nettoyage. Après, c'est juste à l'accueillir, en fait. C'est juste accueillir les choses et puis ne pas s'identifier à la peur en fait. Parce que la plupart des gens, ils sont identifiés à leur peur, ils sont pris par oh mon Dieu. Il y a le mental qui raconte plein d'histoires et tout. Je vois plein de gens qui font des suppositions sur ça y est, ça va être la fin du monde, ça y est, on ne sait pas combien de temps on va rester chez nous, ça va être peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Enfin, il y en a qui partent déjà dans des délires psychotiques à fond. Et ça, c'est que l'illusion, hein. Le mental, il est le roi pour inventer des histoires comme ça. Et il ne faut pas se faire prendre au piège et surtout pas écouter les gens à l'extérieur aussi qui vendent de la peur, puisqu'il y en a un paquet qui font une projection de leur propre peur. Donc c'est vraiment rester centré bien. Et puis après c'est juste accueillir les choses, mais genre sans s'identifier à tout ça. Ça c'est juste une expérience et justement c'est pour pouvoir après apporter un mieux-être justement à beaucoup de gens parce que même si tout le monde ne va pas s'éveiller, il y a quand même une partie des gens qui vont quand même, qui vont quand même se remettre en question par rapport à leur vie, à- par rapport à ce qu'ils subissent depuis des années dans le carcan dans lequel ils sont enfermés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont pouvoir enfin se réveiller et justement c'est une opportunité de pouvoir avancer. Après, c'est vrai que il y a des gens qui sont touchés par cette épidémie, il y a quand même il y a un peu de mort, etc. C'est vrai que les gens qui vivent cette expérience, c'est plus douloureux parce que c'est une expérience directe de perdre un proche de ce virus. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd, on va dire, à devoir accepter. Mais bon, après, c'est pareil, c'est toujours une expérience et là, je vois que beaucoup de gens quand même sont pris par la peur, surtout en ville. J'aurais bien voulu partir à la campagne, mais malheureusement, c'est pas possible. Et du coup, en fait, les gens, surtout en ville, sont vraiment pris beaucoup par l'identification de la peur. Et j'irai voir un peu comment ça se passe dans les prochains jours en allant au supermarché, parce que je suis allé faire les courses hier. Je vais en magasin bio la plupart du temps, et là, je suis allé en magasin bio. Je suis pas allé dans le supermarché parce que
Je suis passé juste à côté enfin, le supermarché juste à côté de chez moi. En fait, hier, il y avait une queue de 100 mètres de personnages avec des caddies qui étaient devant chaque entrée de supermarché. Et ça se bousculait, c'était hyper pressé. Enfin, et ça, c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas de problème au niveau livraison, etc. hein. C'est pas l'effondrement économique, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais les gens, ils sont pris par la peur du manque. Et là, on voit tout de suite la peur du manque, et à la fin, ça revient toujours à la même chose, c'est la peur de mourir. Et tous les moutons qui sont hyper identifiés, bah, ils sont tous là à faire ça. Mais moi, je sais qu'en magasin bio, les moutons, ils vont pas en magasin bio. Ils mangent pas bio, donc ils iront pas là-bas. En magasin bio, c'est c'est plus léger déjà. Bon, il y avait quand même une petite lourdeur, mais c'était pas, enfin, rien à voir avec les magasins type Carrefour, etc. quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, tout ça, c'est une épreuve, c'est une expérience, et puis après, bah, c'est juste à l'accueillir. Après, c'est vrai que moi, ça me plombe un peu parce que j'avais une opération de prévue et je suis bloqué avec ça depuis bien longtemps. C'était assez attendu et du coup, ça a été annulé. Et du coup, bah, je suis obligé d'attendre une nouvelle date, etc. Plus après une convalescence, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir eu d'avoir vraiment à ce moment-là, d'avoir eu ça, qui soit tombé pile poil dans ce moment-là. Mais bon, après, c'est juste à accueillir, c'est une expérience. Et puis, de toute façon, ça sera toujours parfait. Il y aura toujours des choses qui seront bénéfiques. Et puis voilà quoi. Mais après, c'est vrai que pour parler de sur un peu toutes les densités, euh, enfin, en fonction du point de vue dans lequel vous êtes, vous n'allez pas appréhender les choses de la même façon. C'est-à-dire que si vous êtes sur un point de vue qui est très 3D, dans lequel la plupart des gens sont, bah, ça va être très dur parce qu'en fait, le point de vue 3D, c'est euh, tout est basé sur la peur en fait et la survie. C'est la dualité à fond, c'est le contrôle, c'est au secours. Donc, on est totalement dans une vision qui est complètement obscurcie parce qu'on est identifié au petit mental reptilien. Et donc, c'est vrai que pour tous ceux qui sont dans cette perception de la réalité, ils sont sur un niveau de perception qui est très lourd parce que c'est basé sur la peur et la souffrance. Et toutes les mesures en fait qui sont mises en place par le gouvernement, euh, j'ai écouté, ça fait 2 ans, parce que moi j'écoute plus du tout ça, hein, mais j'ai quand même écouté le discours de Macron pour savoir à quoi s'en tenir. Et il a répété au moins 5 ou 6 fois nous sommes en guerre. Enfin, euh, c'est déjà dans une dualité. Le virus, en réalité, il n'est pas là il est pas là pour te détruire. C'est-à-dire que si tu es sur des fréquences qui sont bonnes, tu n'auras pas de virus. Enfin, tu ne seras pas contaminé par le virus. Ou alors ça ne durera pas et ça sera beaucoup moins fort que les autres qui sont beaucoup plus identifiés, qui sont sur des fréquences beaucoup plus basses, etc. Donc, mais déjà le slogan Nous sommes en guerre, il est complètement, enfin c'est complètement de la dualité en fait. Et le 3D c'est ça, c'est la peur, c'est basé sur la peur, la survie, la dualité, le contrôle et du coup bah en fait c'est un plan qui est exclusivement basé sur la souffrance. Après il y a un autre plan qui s'appelle la 4D où là on est dans un plan qui est déjà beaucoup plus c'est plus libre. C'est déjà il y a toujours de la dualité mais il y en a déjà moins. C'est déjà on est avec une connexion en tout cas au plan subtil à tout ce qui est le monde subtil que la 3D est totalement coupée donc la 4D c'est ça. Après il y a la 5D c'est à peu près pareil mais encore toujours avec moins de dualité avec une vision encore plus large et après bah, il y a encore d'autres plans. Après je ne sais pas combien il y a de plans mais c'est peut-être infini, je ne sais pas du tout. Mais là, justement, la Terre, elle est en train de passer à une fréquence plus élevée. Et du coup, bah, en fait, là, c'est le nettoyage en fait, qui est là. Et le virus, il est là pour justement nettoyer. Et du coup, bah, c'est parfait en fait. Mais bon, le problème, c'est que tous les gens qui sont sur une perception 3D, bah, ils peuvent pas comprendre ça. Et justement, c'est, c'est important de bien évaluer les niveaux de conscience des gens pour savoir quoi dire en fonction des gens avec qui vous êtes. Quelqu'un qui est sur une perception sur la peur, comme la plupart, la dualité, attention, qui sont à fond sur les TF1, les BFM TV, vous ne pouvez pas leur dire ça, ils ne vont pas comprendre, vous risquez de
vous risquez de vous heurter à un conflit avec eux. Donc après, c'est juste vraiment avoir de la compassion pour ces gens-là par rapport à la souffrance dans laquelle ils sont. Et, et puis après, voilà, c'est juste après pas s'identifier, pas s'attacher, et juste vraiment avoir de la compassion, parce que eux pour le coup, dans le plan dans lequel ils sont, ils souffrent. Mais tous ceux qui sont sur un plan qui est déjà plus élevé, bah après, c'est juste après jouer la comédie par rapport à tout le protocole qui est mis en place, mais pas d'identification, quoi. C'est juste ça, hein. Vous jouez juste la comédie. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un truc avec une attestation pour sortir de chez soi, pour aller faire des courses. Il fallait signer, c'est quoi? Une attestation, je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'en fait, on signe, euh, on signe soi-même en fait une attestation pour sortir, quoi. C'est, je sais pas si c'est vrai ce truc, mais en tout cas, c'est c'est marrant, quoi. Ça montre bien le niveau de conscience dans la société dans laquelle on est, quoi. C'est un niveau de conscience où attention, pas gentil, hein, pas gentil, punition, attention, sanction, sanction, attention, fessée, hein, punition. Attention, il faut que tu signes une attestation pour prouver que tu vas bien faire des courses, hein. Attention, parce que sinon tu vas être puni, on va te mettre une amende de 35 euros. Et bientôt ça passera à 135 euros. Voilà. Et après, franchement, c'est juste après, au pire, jouer la comédie, mais c'est tout. Mais pas d'identification à ça. Et de toute façon, bah, c'est fluctuant, hein, donc c'est juste passager. Ils ont dit quoi, 15 jours, après on verra comment ça va se dérouler. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui sera toujours d'une manière ou d'une autre impermanent. Donc voilà, pas d'identification. Et puis bah, profitez-en pour méditer, pour lire. Après, euh, voilà, se recentrer sur soi. Les gens qui sont à la campagne, bah, vous avez de la chance parce que vous n'êtes pas pris par le problème des gens des villes qui sont ultra conditionnés. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui sont à la montagne, c'est encore mieux. Et puis voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que des vagues comme ça, il va y en avoir, pendant longtemps. Parce que là, en fait, tout ce qui est ultra lourd, tout ce qui est, euh, tout ce qui est trop chargé, etc., ça va disparaître. Mais ça va pas être. Moi, la grille de lecture que j'ai, c'est que ça va pas être poum. C'est pas genre comme les survivalistes qui racontent. Enfin, tous ces gens-là qui sont d'ailleurs aussi identifiés à leur peur. Ou d'autres gens, même d'autres gens dans certains milieux spirituels qui pensent que tout va s'effondrer d'un coup. Euh, Moi, j'ai plus une grille de lecture, ça va plus être quelque chose de plus lent, mais il va y avoir des vagues en fait. C'est des vagues en fait qui vont arriver, plus ou moins violentes. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une vague, ça va permettre de pouvoir, hop, permettre de réaligner les gens, de les recentrer et de pouvoir en fait, bah, tout ça c'est fait pour équilibrer les choses et pour que hop, le taux vibratoire et on puisse passer sur un plan de conscience supérieur. Mais, mais moi je vois plus des vagues, c'est des vagues qui vont être, je pense, de plus en plus violentes par contre. Là pour l'instant aujourd'hui c'est ça, dans 6 mois, 1 an, 2 ans ça sera encore autre chose, et etc., etc. Donc c'est vraiment des vagues, c'est des vagues qui vont arriver et toute la société bah, que vous connaissez, enfin tout ça, ça va disparaître en fait petit à petit en fait. Ça va disparaître petit à petit. Mais ça va pas se faire, ça y est, en 2 semaines. Non, ça va être crescendo, ça va être des vagues de manière crescendo. Et puis bah après, bah il y a tous les gens qui sont sur une vision 3D, malheureusement, bah ceux-là, il y en a beaucoup malheureusement qui vont avoir des gros problèmes et beaucoup vont mourir et les autres, bah, il y en a qui vont souffrir, en tout cas beaucoup, beaucoup. Donc tous ceux qui sont sur des fréquences très basses, ben, ils auront beaucoup, en tout cas beaucoup de souffrance. Après, il y en a qui vont s'éveiller d'un coup, hein. Il y en aura qui s'éveilleront d'un coup, qui vont se libérer d'un coup. Mais il y en a qui s'éveilleront pas et bah, ils finiront leur vie, mais vraiment dans une grosse souffrance. Et après, bah, voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est juste de la compassion à avoir pour tous ces gens. De toute façon, bah, si eux ils sont pas décidés, si eux ils n'ont pas le déclic pour pouvoir se réveiller, ben, de toute façon ça sert à rien de. Enfin, ça j'ai fait ça pendant des années, d'essayer de convaincre, etc. Mais c'est de perdre du temps. Donc après c'est juste les laisser faire leur expérience et puis bah, chacun son expérience
Et de toute façon, ça sera parfait pour tout le monde et pour eux. C'est ce qu'ils ont besoin de vivre et c'est parfait pour eux et tout sera à sa place de toute façon. Tout est toujours parfait en fait. Donc voilà. C'était la petite vidéo par rapport à l'information du moment. Et donc du coup, bah, je vous souhaite une très belle soirée et puis bah, prenez soin de vous. Et puis bah, à très bientôt. Allez,